Salut à vous, petits et gros tentacules. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est quasiment un anathème pour certains puristes, à savoir le tu prends et t'adaptes. Mais je pense avoir trouvé en fait une très bonne exception, voilà. Un petit truc où même les puristes vont être obligés d'être d'accord. Parce que, hop, arrêtons de tourner autour du pot, on va parler de la série Le Continental, tirée de l'univers de John Wick, pour vous proposer John Wick RPG. Très honnêtement, je sais pas si y a un studio international qui est en train de bosser sur le projet. C'est quand même une grosse licence, hein. On a eu les films, on a eu la série là qui débarque, qui est Thai Film, c'est un peu une tuerie. Et puis bah quelque part on est dans un univers qui se prêterait assez facilement à une adaptation jeu de rôle. Donc ça sera peut-être bien fait par des grosses boîtes. Mais là n'est pas notre propos tout simplement parce que John Wick RPG c'est un peu un jeu de rôle servi sur un plateau gratos. Et oui, parce que donc face aux puristes du ah mais mon Dieu, tu prends des règles et t'adaptes, c'est un anathème, c'est une hérésie parce que c'est vrai que bah, en fait les règles d'un jeu de rôle ça porte beaucoup du goût du jeu de rôle. Et ça se voit particulièrement surtout bah, justement ce qui est spécifique qui dépasse notre monde. Enfin, les systèmes de magie, les systèmes de voilà, tous les trucs spéciaux qui sont totalement surréalistes. En l'occurrence, ça, dans John Wick, il n'y en a pas. Enfin bon, si, tu me diras, les gunfights de malade, mais bon, hop, justement, parlons-en. Parce que John Wick, tu vas avoir besoin que de deux choses, hein, un système de baston et un système de baratin. Donc en gros, l'intérêt du tu prends et t'adaptes, c'est que déjà tout le background est livré à la fois par les films où tu vas avoir voilà, certains trucs sur la table haute, comment fonctionne l'univers, les noms des familles, tout ça. Et la série, qui est importante, l'air de rien, parce que la série, ça va vous amener l'élément comment créer des scénarios pour joueurs dans un truc aussi peu jouable. Parce que s'il s'agit juste de vous êtes une bande d'assassins et puis chaque scénar, ça allait buter Jean Michmuche, ça va devenir très vite chiant, hein, John Wick RPG. Enfin, ça a peu d'intérêt à ce niveau-là. Tandis que si on commence à être dans les magouilles politiques entre les différentes factions de la table, des forces qui sont hors enfin voilà, du continental, qui font pas partie de toute la bande des assassins psychopathes, ça peut devenir très intéressant. Et c'est ce que nous propose d'ailleurs la série Le Continental. Hein, on se détache de l'ambiance de Wick avec film de baston tout le long. En plus, j'aime bien, hein, c'est pas du pour jeter la pierre. Et on arrive dans, il y a de la baston, mais il y a aussi de l'histoire, il y a des personnages, il y a différentes factions. Enfin, on a voilà la fliquette, on a, enfin voilà, on a plusieurs éléments du monde qui se rencontrent et qui nous font que bah il y a un scénario. J'avoue, hein, à l'annonce du projet, je me disais qu'est-ce que ça va être ça, qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire. Et force est de constater bah qu'on peut faire un truc bien. Voilà, voilà. Donc bon, ouais, j'ai vu le premier épisode hier ou avant-hier, je sais plus, on s'en moque. Tout simplement pour dire, je me suis dit, c'est parfaitement l'exemple du tu prends l'univers qui t'est donné et puis tu l'adaptes tout simplement en sortant tes règles préférées de hop, passage de tracteur, de bagarre et puis de toute façon les systèmes de baratin. Parce que c'est vraiment les deux trucs fondamentaux que tu vas avoir besoin, quoi. Des trucs pour gérer les dialogues où faut réussir à imposer son opinion, et puis des trucs où faut gérer des bastons, où faut réussir à sortir vivant et puis massacrer la tête des méchants d'en face. Et là-dessus, en plus, bah, on pourrait avoir des déçus au sens où il y aurait un vrai John Wick RPG, ouais, c'est trop comme ci, c'est trop comme ça. Là, je veux dire, si t'es déçu, c'est juste toi qui as fait les mauvais choix. Parce qu'en fait, tu vas aller piocher dans ton système préféré. Là, si vous aimez beaucoup l'aspect gunfight de John Wick, vous allez pouvoir aller taper dans Feng Shui, enfin voilà, les jeux à la gunfight. Si vous êtes plus amateur de tout l'aspect magouille machin, enfin même un Cthulhu, ça pourra passer, quoi. Enfin, même le basique pourrait le supporter. Donc en fait, c'est ta responsabilité, toi MJ, de prendre le système qui te semble plus refléter le jeu, l'ambiance que tu veux donner en fonction bah, de tes joueurs, de ta sensibilité par rapport à cet univers. Et puis voilà, tout simplement. Il y a après bon, la question des règles optionnelles, parce qu'il y a des trucs qui pourraient être intéressants de couvrir par les règles. Enfin, l'honneur, le stress, les jeux d'alliance, tout ça, tu auras peut-être envie de faire des mécaniques pour, des petites jauges, libre à toi. Hein.
voilà, moi j'aurais à produire un jeu à John Wick RPG official. Je pense qu'effectivement le gros ça serait baston baratin, mais que avoir voilà, des concepts d'honneur, des concepts de stress dans les gunfights et puis des concepts d'alliance numérisés, ça peut être intéressant. Mais c'est complètement, enfin c'est de l'optionnel, hein. Il y en a qui vont prendre du temps pour, il y en a qui en auront rien à carrer. Et en plus, par rapport au background supplémentaire, vu qu'on sait qu'ils voilà, ils le disent, hein, c'est une organisation qui est plus vieille que Rome, ben en fait, tu as l'Internet comme supplément. Ben voilà, tu prends l'histoire normale, ça flirte un peu avec les Assassin's Creed du coup, mais tu peux très bien jouer ben voilà, une aventure qui commence justement sous la Rome où les joueurs ils jouent des personnages et puis ils vont apprendre l'existence de tel artefact ou telle info ou tel secret machin, que ça ressurgit, hop, tu joues en 1500, que ça ressurgit, hop, tu joues maintenant. Voilà, tu peux, tu- c'est assez ouvert en termes de créativité en fait. Et la licence étant quelque part très légère et pas encore fermée avec moult productions qui t'obligent à avoir un gros carcan, t'as maté les films, tu regardes la série, bah voilà, t'es prêt. Voilà. Donc ça me semble être vraiment l'exception à chaque débat qui vire en non mais c'est pas bon, tu prends les règles et t'adaptes, ça hérisse vraiment le poil à certains rôlistes. Bah, je trouve voilà, une licence, un cadre de jeu comme John Wick est une très très bonne exception parce que fondamentalement, tu as besoin de règles de baston, de règles de baratin, et là, bah, en fait, tu prends tes préférés. Voilà. Ceux qui aiment avoir plein de tables avec plein de machins, puis ils vont aller taper dans du roll master. Oh mon dieu, il faudrait juste créer les dégâts des armes à feu. Genre, même pour les impacts, tu prends les trucs de distance. Bon, ceux qui aiment des systèmes plus légers, ils prendront des trucs plus légers. Enfin, c'est vraiment, c'est du simple, c'est du service sur un plateau. Donc, John Wick RPG, vous avez le background en libre accès voilà, sur la toile, en fonction de à quoi vous êtes abonné. Et puis, bah, le système, vous l'avez déjà dans vos étagères, en fait. Voilà, tout simplement, tout simplement. Bah, bon, non, les jeunes qui n'ont pas des grosses ludothèques de malades vont peut-être se dire, ah, j'ai pas envie de faire ça sous DD5. Putain, il nous ferait un John Wick sur DD5. Ça serait pas forcément la bonne initiative. Mais voilà, donc tu prends et t'adaptes, c'est mal si tu veux, mais John Wick, du coup, ta gueule, si, tu prends et t'adaptes. Hein. On va pas attendre de claquer un jeu à 75 boules pour avoir 25 pages de taper tuer et le même background qu'on a déjà dans les films, en fait. Hein, je veux dire, ou alors ils inventent un truc absolument voilà, official, tout nouveau, tout beau, tout gros, tout. Mais bon, c'était tout, une vidéo bien assez longue pour dire ce que j'avais à dire. Mais John Wick RPG, bah, gratos dans vos chaumières, en fait. Suffit de vous sortir les doigts, voilà. Et bon délire ouais, pour un bon gros one-shoot marrant, ça peut être du tout sympa. Voilà, une mission d'assassin qui part en sucette parce que vous avez été piégé justement par la table haute. Ou, enfin, il peut avoir des trucs assez rigolos. Amusez-vous bien.